Morning Business, le débat. De quoi je me mêle? La Banque Centrale Européenne, à partir d'aujourd'hui, publie donc sa batterie d'indicateurs pour essayer de juger du verdissement du secteur financier et d'inciter les acteurs financiers à verdir leurs investissements. Christine Lagarde en avait parlé il y a quelques mois. Ça y est, ça commence aujourd'hui. Nicolas, est-ce que c'est le rôle de la BCE d'orienter, de flécher les investissements vers la transition écologique? Non, c'est un choix politique, le vert et le verdissement. C'est pas un choix de politique monétaire. D'ailleurs, c'est l'exécutif européen qui s'en est emparé. On a eu tous ces débats sur la taxonomie verte. C'est là que ça se passe. La BCE a pas à s'ériger en arbitre de ce qui est vert ou de ce qui n'est pas vert. En plus, ce qui est vert aujourd'hui et un investissement vert, c'est quand même une notion qui n'est pas normée. C'est donc une notion qui est très subjective. Les investisseurs font des arbitrages en fonction de la subjectivité par rapport effectivement au côté vert ou pas d'un investissement. Parce que si la BCE commence à jouer l'arbitre, à ce moment-là, la BCE introduit des distorsions de marché. La BCE n'a pas à introduire une distorsion de marché, elle n'a pas à faire du marketing politique. La Banque Centrale Européenne est là pour mener la politique monétaire de la zone euro, et elle est là pour surveiller la croissance de la masse monétaire M3, pour surveiller la stabilité des prix, et donc sauvegarder en fait la valeur de l'euro et assurer la stabilité du système financier. C'est déjà pas mal. Sacrée mission. Je pense pas qu'aujourd'hui, elle ait pour mission, effectivement, de faire du vert avec la politique monétaire. C'est là où je suis pas trop inquiet avec ce qui est annoncé, c'est que c'est de la stat, en fait, qu'ils ont annoncé. Ils veulent des éléments chiffrés pour savoir où en sont les obligations vertes, où sont placés les établissements bancaires par rapport au financement énergétique. Quand vous faites de la stat, vous donnez le thermomètre, quoi. Oui, mais enfin, c'est juste l'état du marché. C'est pas de la politique monétaire qui nous est annoncée. C'est une série de données statistiques pour en savoir plus et jauger un peu l'état des choses. Elle va pas faire le tri elle-même dans le refinancement. Là, on n'est pas sur la BCE va décider qu'effectivement, elle a dans son bilan des actifs parce qu'ils sont verts et qu'elle va se séparer d'autres actifs parce qu'ils sont bruns. Ouais. On n'en est pas du tout sur ce type de choses. Elle pourrait dire que je continue le refinancement pour les actifs verts, mais j'arrête de refinancer pour les autres actifs. C'était un peu l'état d'esprit. Dès 4 juillet, quand Christine Lagarde annonce le grand virage de la politique monétaire verte, il y avait l'idée de décarboner les actifs de l'eurosystème. C'est juste un effet d'annonce. Dans les faits, aujourd'hui, il s'est heureusement rien passé. Bon, Jean-Marc Daniel. Oui, je suis à peu près sûr que vous êtes contre. Ma position n'a pas changé depuis la première fois qu'en a parlé Madame Lagarde. C'était de quoi je me mêle. Effectivement, c'est la bonne question. Et donc, en général, je réponds par une citation de Florian, le fabuliste du XVIIIe siècle. Chacun son métier. Et les vaches seront bien gardées. Enfin, il y a des métiers qui évoluent, Jean-Marc. Vous l'aimez bien celle-là, vous l'utilisez souvent. Absolument. Des métiers qui évoluent, on n'est pas... Oui, absolument. Mais alors justement, la question a été posée aux banques centrales. Au début du mois, à Stockholm, elles se sont réunies pour essayer de définir quelle devait être leur mission. Et donc, quelle est l'évolution de leur métier après la récession 2008-2009, après la pandémie, tout ça. Faire un état des lieux et un bilan de ce que doit faire une banque centrale. Et Jérôme Powell a pris la parole pour annoncer qu'il considérait que tous les discours sur le verdissement de la politique monétaire était absurde, et il a dit nous devons nous en tenir à notre modèle et ne pas nous égarer dans la recherche d'avantages sociaux qui ne sont pas étroitement liés à nos objectifs et à nos pouvoirs statutaires. Il a rappelé d'ailleurs que la Banque centrale américaine faisait partie d'un réseau qui s'appelle le Network for Greening Financial System, le NGFS, dans lequel il y a pratiquement toutes les banques centrales qui, effectivement, comme son nom l'indique, cherchent à verdir la politique monétaire. Simplement, ce réseau a constaté que c'était assez difficile. Il y a eu tout un tas de travaux théoriques disant que ce qu'on appelle le principe de Tinbergen, c'est-à-dire Tinbergen étant le premier économiste à avoir eu le prix Nobel, Tinbergen dit à chaque problème un outil. La politique monétaire correspond à un certain type de problème et face à l'autre problème qui est le réchauffement climatique, il faut mobiliser d'autres outils que la politique monétaire. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette réunion, celui qui était le plus allant pour défendre le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique et défendre le verdissement, c'était le banquier central d'Argentine. Quand on sait que l'inflation en Argentine est à 94%, je comprends que le banquier central d'Argentine disait écoutez, j'arrive à rien, donc je vais changer complètement. On va évoluer, comme vous dites, je vais évoluer. Sur l'inflation, catastrophe. Sur la croissance, catastrophe. Le plein d'emploi, catastrophe. J'ai trouvé un nouveau truc. J'ai changé de métier. Je vais changer. Est-ce que ça brouille? J'ai la raison de changer de métier. Je vais changer de métier parce que mon métier traditionnel, j'y arrive pas. Est-ce que ça brouille la parole de la Banque Centrale Européenne et de Christine Lagarde quand on va comme ça sur différents
différents sujets, on est moins audible sur les sujets de politique monétaire. Ah oui, je pense, oui, ça perturbe. D'ailleurs, là aussi, il y a une expression de notre gouverneur, qui est François Villeroy-de-Galhau, il dit en fait, il y a les traditionnels et les militants. Et donc, les traditionnels, ce sont ceux qui disent, écoutez, la politique monétaire est là pour un certain nombre de missions. Et il y a les militants qui est, la politique monétaire, elle doit s'adapter, elle doit répondre. Et François Villeroy-de-Galhau dit, c'est quand même plutôt les traditionnels qui sont en capacité de répondre aux attentes du monde financier. Bon, Nicolas, moi je vais me faire l'avocat du diable pour une fois sur ce sujet. Je trouve que pour le coup, la transition elle n'est pas assez rapide. La planète brûle. Le réchauffement, si on ne fait pas des choses drastiques, est inéluctable. Peut-être que si les banques centrales fléchaient effectivement leur part refinancement, elles seraient dans leur métier tout en orientant les investissements économiques. Oui, juste avant que Nicolas réagisse, vous soupçonnez que les banquiers commerciaux sont inconscients. Il n'y a que la Banque centrale qui est responsable. Les banquiers commerciaux, eux, c'est des monstres qui sont prêts à nous étouffer. Mais ils sont tout aussi responsables et tout aussi conscients du problème que les banquiers centraux. C'est une manière de subventionner l'investissement vert sans dépenser des dizaines de milliards de l'argent des contribuables. C'est une autre manière de financer la transition. Toujours le même problème. Ça vous... Non, pas du tout, parce que ceux qui financent, c'est les banquiers de second rang. C'est eux qui sont à l'origine de la décision. Nicolas, il vous reste 5 secondes. Oui, c'est toujours le même problème. Est-ce que la Banque centrale est là pour faire de la politique ou de la politique monétaire? Moi, je considère que c'est le rôle de l'exécutif européen de faire de la politique et la Banque centrale de la politique monétaire. Stabilité des prix, sauvegarde de la monnaie, stabilité du système financier. C'est ça le sujet. Après, que le système financier se verdisse. Regardez, BNP Paribas a annoncé qu'ils allaient drastiquement réduire. C'est un peu du greenwashing, vous avez vu que... C'est peut-être du greenwashing. Mais en tout cas... le jour où la BCE décide effectivement d'arbitrer, mais là de manière concrète dans ses actifs entre vert ou pas vert, alors là ce sera... Pour l'instant, elle a juste le thermomètre. Pour l'instant, personne ne prend ça très au sérieux, je pense. Merci à tous les deux.